Là-bas, je vous souhaite de marcher d'un bon pas et de passer une bonne journée. Merci beaucoup à vous. À tout à l'heure. Nous allons essayer de retrouver quelqu'un qui est loin d'ici. Denis, où êtes-vous et que pouvez-vous nous dire de votre point de vue? Écoutez, je suis à quelques centaines de mètres de vous, pratiquement au niveau de l'Arc de Triomphe, avec des motos rutilantes, 41 motos de la police, 41 motos de la gendarmerie. Et je suis justement avec le commandant régional de ce peloton motocycliste de la police, Thierry Leguet. Alors, j'imagine que comme pour les gens qui vont défiler à pied, il y a une vraie pression que de se retrouver comme ça sur les Champs-Élysées pour tous vos motards. Alors en effet, il y a une pression, il y a de l'émotion, mais cette pression et cette émotion étaient canalisées lors des entraînements afin de la transférer en énergie positive et donner la meilleure prestation aujourd'hui. Entraînement dans la banlieue parisienne, du côté de Brétigny, des heures et des heures à répéter inlassablement. Un mot sur vos missions, bien évidemment la sécurité routière, mais également les escortes multiples et variées avec des conditions de conduite périlleuses. Alors tout à fait, notamment dans Paris, les escortes menées par la préfecture de police au quotidien, où nous avons des escortes de personnalités françaises et étrangères et différentes autres escortes, notamment des escortes de sécurité, escortes de transfert de détenus, escortes de fonds, escortes de valeurs, et puis aussi les escortes que vous voyez au quotidien, les SAMU et les dons d'organes, ce qui est particulièrement périlleux et pour lesquels on essaie bien entendu de donner le meilleur de nous-mêmes compte tenu du contexte. Allez, un mot sur le défilé. À quelle vitesse vous allez rouler sur les Champs-Élysées? Alors nous allons rouler à la vitesse de 14,4 km/h exactement. Ça c'est précis. Comment vous faites pour vérifier cette vitesse sur vos compteurs? Tout simplement, on a installé un compteur numérique parallèlement au compteur classique, ce qui nous donne la vitesse réelle et le peloton complet doit passer en 25 secondes. On est toujours impressionné quand on vous voit justement avec les escortes dans Paris ou en province, cette capacité à être de la route. J'imagine qu'il faut une formation pour rentrer dans la police en tant que motard. Alors bien entendu, au-delà du permis de conduire, c'est une formation très poussée à l'issue de l'examen, une formation qui va durer 14 semaines et où de nombreux candidats malheureusement seront voués à l'échec. Ne reste que les meilleurs. La passion est bien entendu présente, elle les anime et donc ils seront ensuite affectés dans différentes unités motocyclistes de la préfecture de police, des CRS et de la sécurité publique. Alors vous voyez derrière moi, regardez les motards qui sont encore décontractés mais qui vont très vite se concentrer. Et puis si on va un petit peu plus loin, vous voyez un bus des sapeurs-pompiers de Paris. On va tourner pour voir ça. Les sapeurs-pompiers qui vont s'installer parce que c'est encore, allez, on va dire un petit chantier sur les Champs-Élysées. Les gens sont en train de s'installer. Il y a aussi, tiens, un véhicule que j'ai envie de vous montrer derrière moi. On va aller jusque là-bas. C'est le command car du président de la République que l'on va retrouver tout à l'heure. Et puis les motos que j'évoquais il y a un instant, que vous découvrez ici, alors que ces motards vont se retrouver. D'abord les motos blanches de la police, ensuite les 41 motos de la gendarmerie. Voilà Gilles. De l'Arc de Triomphe, la réponse est simple, c'est un tour de magie, c'est une caméra articulée. Vous imaginez bien qu'aucun caméraman n'aurait osé se pencher dans le vide. Voilà, c'est une trouvaille de Gilles Amado qui nous permet d'avoir ce point de vue extraordinaire. Et vous voyez le dispositif autour du véhicule du président, c'est la cavalerie de la garde républicaine, bien sûr, qui escorte le président. On dit qu'il est encagé, il est protégé de toutes parts. Et le personnage que vous voyez au volant, alors c'est intéressant, on en parle chaque année d'ailleurs, c'est Didier Bertin. Le chef Didier Bertin, c'est une vedette. Il a à son actif 26 parades militaires du 14 juillet. Il a connu 5 présidents, ça a été le chauffeur de 5 présidents pour ces défilés du 14 juillet. Et il n'est apparemment pas question de retraite, donc il pourrait peut-être faire un quinquennat avec François Hollande. Supplémentaire. Un quinquennat supplémentaire. La question est que fait-il les 364 autres jours? Michel, le savez-vous? Écoutez, je n'en suis pas sûr, donc on vérifiera. Bon, Jean-Claude Narcy doit le savoir, lui, qu'il a bien connu. Alors que vous voyez que Étienne Toussaint nous fait découvrir ces plans formidables de la garde républicaine. On va les retrouver d'ailleurs dans un court instant. Alors, petite question, colonel Mazoyer.
tous les militaires qui sont ici, là, dans les minutes qui précèdent le défilé, sont-ils tous astreints à l'immobilité? A-t-on le droit de bouger? Question très simple de néophyte. Ah non, surtout pas. Alors là, les militaires sont au garde à vous, ils ne bougent même pas un sourcil. Et surtout, ce qui est important, ce sont les drapeaux et les étendards que vous voyez se rabaisser au fur et à mesure que le président passe devant eux. Et c'est le seul moment où un drapeau d'une unité se baisse devant le chef de l'État. Alors un seul, on l'apercevra d'ailleurs tout à l'heure, un seul drapeau ne se baissera pas, c'est celui de ce bataillon allemand qui est basé en France, à côté de Strasbourg, et qui donc n'a pas à se baisser devant le chef de l'État français, alors que vous apercevez dans la petite fenêtre en bas à droite de votre écran, eh bien, la tribune présidentielle. Il n'y a pas de son, mais conversation animée entre Michel Sapin et Arnaud Montebourg, alors que vous voyez... Pendant l'animation d'ouverture, la reprise des 12, un exercice de la cavalerie de la garde républicaine, mais la descente elle-même sur ces pavés est effectivement très délicate. Oui, il y a un revêtement là juste devant la tribune présidentielle qui est beaucoup plus doux, beaucoup plus meuble et qui va permettre donc à ces chevaux de manœuvrer et d'exécuter leur figure. Et lorsque nous étions là voici donc le passage de la patrouille de France. Et juste derrière, Gilles, eh bien, c'est un bloc ministère de l'Intérieur qui va défiler avec en tête eh bien, le drapeau de la Direction Générale de la Police Nationale. Et regardez ce magnifique uniforme, c'est la grande tenue d'honneur de la Police Nationale qui est dessinée sur le modèle du policier de 1873, qui est l'année même où les sergents de ville sont devenus gardiens de la paix. Alors, on va le voir juste devant, voilà. Ah, ben là, on va apercevoir tout à l'heure. Voici. Nous allons apercevoir tout à l'heure ces deux femmes que nous avons rencontrées un petit peu plus tard dans l'école. Il y a plusieurs écoles de police. Bien sûr, vous allez les voir. On va essayer de les reconnaître. Le colonel Mazoyer, son œil de lin. Voilà cette grande tenue d'honneur qu'on voit rarement. Hein. Seul le service de sécurité du ministère de l'Intérieur et les CRS de la Compagnie républicaine de sécurité numéro 1 en possèdent.
Alors, l'École nationale supérieure de police de Saint-Cyr au Mont-d'Or, dans le Rhône. Dans le Rhône, juste à côté de Lyon. Qui forment les cadres supérieurs de la police nationale, c'est-à-dire les commissaires pour l'essentiel. Alors là, ça c'est la réalité. Alors la fiction, pour ceux qui ont regardé TF1 ces 15 dernières années, c'est Julie Lescaut. Voilà. Bon, ils sont passés très vite, on en est déjà à l'École nationale supérieure des officiers de police. De Cannes-Écluse. Alors Cannes-Écluse n'est pas dans les Alpes-Maritimes, hein, c'est en Seine-et-Marne, pas très loin de Paris. Les officiers de police qui secondent et suppléent les commissaires. Et cette fois, c'est pas mes yeux, mais ce sont mes oreilles, parce que je crois bien qu'il y a un soprano qui défile. Exactement, elle s'appelle Stéphanie, elle est soprano, elle était soprano professionnelle et elle a hésité entre une carrière lyrique et l'uniforme. Et finalement, elle défile là, sous nos yeux, d'ailleurs à côté de son mari, qui lui également est officier de police. Et là, autre affaire de famille, l'École nationale de police de Nîmes, donc celle que vous avez vue tout à l'heure, avec voilà, une mère et sa fille. Alors là, avec Marie-Carmen, c'est la mère, et Marielle, c'est la fille. Marielle qui est porte-drapeau de l'Union. Voilà. Une intervention toutes les 6 secondes par la police nationale en France. C'est une ancienne base militaire qui est devenue le site de la plus grande école de police de France, puisqu'il y a 2000 élèves. On y forme les gardiens de la paix, les adjoints de sécurité, les cadets de la République. Avec sa fanfare que l'on va entendre. La voici. Là, c'est dans le quartier des Célestins que vous connaissez, Michel, puisque c'est là qu'ils étaient basés lors de la transmission de Nicolas Sarkozy et François Hollande. Absolument, avec en tête, comme chaque année, eh bien, le trompette-major, le capitaine Jacques Leblé. Voilà, la fanfare de cavalerie de la garde républicaine qui escorte bien sûr à cheval le président de la République et les autres étrangers en visite officielle. Alors que là, vous les découvrez sur leurs deux roues, les escadrons motocyclistes du Centre national de formation de sécurité routière de la gendarmerie nationale et l'escadron motocycliste de la police nationale. On a les gendarmes et les policiers côte à côte, voilà. Gilles. Il ne fallait pas les mélanger. Il ne fallait pas les mélanger. Ils sont sur les mêmes machines, me semble-t-il, de fabrication japonaise. Des machines très très performantes. Alors là, il faut expliquer, ceux qui défilent ici et ceux qui sont membres de ce corps sont d'exceptionnels pilotes de moto. Ils subissent une formation extrêmement rigoureuse et ils sont vraiment des as du deux roues. Exactement, une formation initiale et ensuite une formation continue. Ils s'entretiennent quasiment une fois par mois. Et certains, notamment les meilleurs d'entre eux, les plus véloces et les plus sûrs d'entre eux, ont souvent une mission qui est extrêmement délicate à accomplir. Ils transportent les greffons dans le cas de greffe d'organes. Ils transportent à très grande vitesse. Ils excellent dans différentes disciplines du parachutisme, la précision d'atterrissage, la voltige, le voile contact, le vol relatif. Grâce à ses nombreux titres mondiaux, militaires et civils, remportés ces 20 dernières années, l'équipe est devenue une référence mondiale et une prestigieuse ambassadrice du sport militaire français.
Vous les voyez, on allait le dire tout à l'heure, ce sont les as des as. Ce sont vraiment, il y a parmi ces parachutistes, je crois, il y a en cumulé 20 titres de champion du monde. Regardez, c'est extraordinaire. Et c'est là que vous voyez qu'il y a beaucoup de vent, puisqu'ils ont été largués presque au-dessus de la Tour Eiffel pour venir se poser devant nous à la Concorde. Ils vont avoir énormément de dérives. Alors, ils sont 11 a priori, là on en voit 4. Alors ils sont, l'une de leurs figures évidemment, c'est de s'asseoir et de s'accrocher sur le parachute de celui qui est situé immédiatement sous eux. Et le pari, mais est-ce vraiment un pari puisqu'ils le réussissent pratiquement à chaque fois, c'est de se poser, colonel Mazoyer, avec quelle précision, quel est le diamètre autorisé pour que la figure soit elle-même validée? Alors pour que la figure soit validée, il faut qu'il se pense avec une précision de 1 mètre. Mais les meilleurs, puisque vous avez devant vous les meilleurs, peuvent se poser sur une pièce de monnaie. Et ce sont ces niveaux-là que l'on a devant nous avec des champions du monde. Malgré un vent qui aujourd'hui doit être à mon avis d'au moins 20 km/h. Tout à fait, vous les voyez survoler le Grand Palais. Donc ils sont en train d'arriver en profitant du vent qui les pousse vers nous. Combien, à votre avis, ont-ils de vols à leur actif? Alors, ce sont des gens qui ont dépassé les 2000 sauts, pour la plupart. Donc c'était quelques-uns, Gilles. Il y a l'adjudant Philippe Valois de l'armée de l'air, 20 titres mondiaux, effectivement. En équipe, en individuel, champion d'Europe, vice-champion du monde de voltige. Et il y a parmi ces parachutistes, une parachutiste, Déborah Ferrand de l'armée de l'air, qui est très simplement la championne d'Europe en titre et détentrice du double record du monde de précision d'atterrissage. Donc ce n'est pas une pièce de monnaie, ce n'est pas une pièce d'1 euro, c'est une pièce de 5 centimes d'euros sur laquelle elle est capable de se poser. Regardez-les. On a peine à croire qu'ils puissent... Voilà, ils arrivent juste devant nous, juste devant la tribune. Avec le drapeau européen accroché à... Regardez les autres qui arrivent juste là à 2,50 m du chef de l'État. Avec une caméra embarquée. Ça s'appelle une GoPro. Il y en a un qui a dû se faire mal. Il y en a un qui a dû se faire mal avec le vent puisqu'il est arrivé de travers. C'est pour ça qu'il ne va pas se relever. Le président de la République, ainsi s'achève, avec le saut en parachute, dans des circonstances un peu difficiles et aérologiques difficiles, les cérémonies du 14 juillet 2012. Au nom de tous ceux et toutes celles qui ont défilé ce matin, je voudrais être le témoin de leur fierté, d'avoir eu l'honneur de participer à cette cérémonie devant vous, le chef des armées, l'ensemble de votre gouvernement et les corps constitués. Cette fierté, ils l'assument tous les jours au service de leurs concitoyens et de notre beau pays, la France. Je vous remercie. D'abord pour la qualité de ce défilé, pour un caractère admirable des groupes qui se sont plantés devant nous. Je pense que vous avez fait une belle mission. Merci.